Aujourd'hui, je vous présente mon chocolat chaud gourmand sans cacao. Pour commencer cette recette, il vous faudra un grand verre, un pinceau et de la pâte à tartiner. Pour ma part, elle est au choco-noisette. Il vous faudra de l'arôme vanille, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de levure chimique, 20 g de beurre, 10 carreaux de chocolat noir ou chocolat lait, une cuillère à soupe de sucre et 2 cuillères à soupe de farine. Il vous faudra de la crème 30%, des chocobons, un bol et un verre. Ensuite, si votre pâte à tartiner est trop dure, n'hésitez pas à la passer au bain-marie comme je l'ai fait. Versez une bonne quantité au fond du verre afin de pouvoir la répartir sur la totalité des parois. Ensuite, nous allons faire un cœur coulant au chocolat qu'on incorporera ensuite dans le chocolat chaud. Je vous explique juste après. Pour le moment, vous allez mettre votre beurre et vos 10 carreaux de chocolat dans le bol à faire fondre au micro-ondes. Vous pouvez également mettre du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat lait, c'est comme à votre convenance. Vous pouvez dès à présent mélanger le beurre et le chocolat ensemble et obtenir un mélange bien homogène. Ajoutez ensuite l'œuf que vous allez battre à l'intérieur de la préparation. Ajoutez une goutte d'arôme vanille selon votre goût, le sucre vanillé et ensuite pour finir, vous ajouterez la cuillère à café de levure chimique. Mélangez bien le tout avant d'ajouter la farine et le sucre. Vous pouvez maintenant ajouter votre cuillère à soupe de sucre, puis vos 2 cuillères à soupe de farine. Mélangez bien le tout pour qu'il n'y ait surtout pas de grumeaux dans votre préparation. Je reviens rapidement sur un point avec vous que vous avez pu sans doute remarquer au début de ma vidéo. Ma crème liquide indiquait bien 12% de matière grasse. Cependant, j'ai tendance à garder mes briques et à transférer les crèmes à l'intérieur que je souhaite. Ma crème était bien une crème liquide de 30% de matière grasse. Alors ne prenez surtout pas en dessous de ce pourcentage, sinon la crème chantilly ne montera jamais. Beurrez un grand verre et mettez une partie de la préparation de votre fondant au chocolat au fond du verre. Ensuite, venez ajouter entre 5 et 6 carreaux de chocolat au centre du verre. Ensuite, vous pouvez ajouter le reste de la préparation et y mettre au micro-ondes entre 30 secondes et 2 minutes. N'hésitez pas à regarder régulièrement entre les 30 secondes et les 2 minutes pour pas que le gâteau soit trop dur parce que le but c'est vraiment qu'il soit extra fondant. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, il est ultra coulant. Faites fondre ensuite 5 chocobons au bain-marie. Mettez dans un bol des glaçons et ensuite la crème dans un deuxième bol et commencez à monter votre chantilly et ajoutez le sucre ensuite. Comme vous pouvez le remarquer, ma chantilly tient ultra bien, c'est parce que j'ai utilisé un siphon. Ensuite, ajoutez votre pâte de chocobon. Voilà mon verre sorti du congélateur après 30 minutes. Comme vous pouvez le remarquer, le chocolat est complètement figé. J'ajoute dans le verre mon coulant chocolat qui est très fondant. Je mets ensuite le lait bouillant au-dessus de la préparation et comme vous pouvez le remarquer, le chocolat va commencer à se dissoudre des parois. J'ajoute ensuite ma pâte chocobon au-dessus de la chantilly. Vous pouvez ensuite ajouter des fraises ou de la banane comme vous le souhaitez. Ce que j'apprécie beaucoup dans ma recette, c'est ce concept goûter et boisson chaude en même temps. Vous allez adorer.